Et j'avais fait un job sur Upwork pour trouver un dev. Et ce matin, j'ai vu que c'était sorti. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec ChatGPT 4. Et il me l'a fait en 5 minutes, quoi. Vraiment incroyable. Donc ChatGPT avait absolument tout fait. Comme dit Anto, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois, il lui mettait la doc Discord parce que ChatGPT n'était pas au courant. Il lui mettait des grands coups de doc Discord dans la gueule en mode ouais, ça marche pas. Il lui mettait le code erreur et tout. Il fait ah, ok, pardon. Et il corrige le code. Et le truc, à la fin, il marche. Enfin, c'est vraiment abusé. Là, du coup, GPT-4 aussi, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, qui était capable de trouver des failles dans des contrats Ethereum. Enfin, là, ça commence à être une spécificité qui est quand même un peu plus poussée. GPT-4 arrivait à trouver des failles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle actuellement, un sujet tout neuf, inconnu au bataillon, GPT-4. Non, voilà, sûrement vous en aurez entendu parler récemment. On va apporter notre petite touche à ça. Voilà, vous le savez, on est assez intéressé par l'IA en général. Surtout, pensez bien à vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien pour recevoir 3 documents gratuits qui vous aident dans votre quête pour gagner plus d'argent sur Internet. Voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet. GPT-4, du coup, il y a eu la conférence hier pour présenter tout ça. Arthur, tu l'as regardé en live, toi ? Je l'ai regardé en live, ouais. Et j'en ai fait une vidéo dans la foulée pour résumer et traduire pour les gens qui parlent pas du tout anglais. Et juste pour rappeler du coup pour le contexte, là aujourd'hui on est le 15 mars et donc le live a eu lieu le 14 mars et GPT-4 a été release le 14 mars, donc il est sorti le 14 mars. Donc en fait l'information est très très fraîche. Tout ce qui va être dit dans ce podcast, faut vraiment pas oublier que tout ça est très frais, donc il y a sans doute énormément de possibilités en plus de tout ce qu'on va évoquer au sein de ce podcast. Je sais que Franck, tu as eu l'occasion quand même de regarder certains trucs. Toi aussi, Anto, tu as même eu l'occasion de faire certains tests dont tu vas parler. Mais voilà, c'était pour que tout le monde ait bien en tête que c'est vraiment extrêmement frais et que je pense qu'on a tous les trois pas conscience à quel point GPT-4 peut être assez stylé pour nos business respectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà rien que ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui, c'est vraiment assez impressionnant. Alors, Anto, toi, tu as fait un test de développement avec, c'est ça ? Ouais. Et du coup, parce que j'ai vu que niveau développement, il y a un mec qui a fait genre un dessin en écrivant ce qu'il voulait et ça a été développé. Tu l'as pas fait comme ça, toi ? Non, moi j'ai juste, je voulais un script particulier et je l'avais fait sur ChatGPT 3.5 là, et il n'était pas capable de me le faire. Et j'avais fait un job sur Upwork pour trouver un dev. Et ce matin, j'ai vu que c'était sorti. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec ChatGPT 4. Et il me l'a fait en 5 minutes, quoi. Vraiment incroyable. Ok, donc là où le 3.5 n'y arrivait pas, là Ouais, il a réussi. Il n'y arrivait pas. Avec les mêmes instructions. Ouais, les mêmes instructions, tout pareil. Et j'ai même je l'ai même retesté avec le 3.5 et ça me fait un truc qui fonctionne pas. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Il comprend pas. Ok. Donc il y a vraiment une grosse diff. Et la deuxième grosse évolution que j'ai vue, c'est surtout que tu peux mettre beaucoup plus de contenu dans tes prompts. Et là, je lui ai carrément donné mon fichier CSS entier pour lui dire base-toi sur les couleurs de mes boutons, etc. Et il m'a tout fait nickel avec le CSS que je lui avais mis, quoi. Alors qu'avant, c'était vachement limité, ça. Ok. Ouais, Voilà. c'est assez ouf. Arthur, toi, là, t'as commencé à faire des tests avec ou pas ? Non, moi, vraiment. j'ai pas eu le temps d'expérimenter directement, mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, en effet, lors du live de présentation, il y a le mec qui présentait le live et qui expliquait qui a démontré quelques nouveautés qu'on pouvait faire avec GPT-4. Il a présenté entre autres, donc il a développé en 22 minutes, il nous a présenté 8 ou 9 fonctionnalités et il a créé un bot Discord, mis en place un mock-up. Donc en gros, il avait fait un dessin mais immonde sur une feuille de papier, le truc avec une écriture dégueulasse de médecin. Même moi, je comprenais pas ce qui était écrit. Il l'a pris en photo avec son iPhone, il l'a envoyé sur le bot Discord qui venait de développer en littéralement 3 minutes devant nous avec ChatGPT. Donc ChatGPT avait absolument tout fait. Comme dit Anto, ce qui était assez impressionnant,
c'est qu'à chaque fois, il lui mettait la doc Discord parce que ChatGPT n'était pas au courant. Il lui mettait des grands coups de doc Discord dans la gueule en mode ouais, ça marche pas. Il lui mettait le code erreur et tout. Il fait ah, ok, pardon. Et il corrige le code. Et le truc, à la fin, il marche. Enfin, c'est vraiment abusé. Et en fait, ce qui est... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est que pour le moment, c'est pas possible de faire ça, de faire de l'analyse d'image directement. Alors, j'ai vu sur mes commentaires YouTube là, qu'il y avait un mec qui disait que c'était possible, mais qu'il fallait donner un URL, je sais pas quoi. Alors, apprendre avec des grosses pincettes, hein, c'est un commentaire YouTube. Mais à voir s'il n'y a pas des solutions qui permettent de contourner ça. Encore une fois, l'info est très fraîche. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il lui prend en photo son mock-up dégueulasse, où en gros, sur le mock-up, c'est marqué, c'est un site de blague, donc il lui dit joke website, et il lui met la joke numéro 1, donc la blague numéro 1, la blague numéro 2, et à chaque fois, il met un vieux bouton en mode la réponse de la blague, enfin, tu sais, la chute de la blague, etc. Et donc, il prend la photo, il montre à GPT-4, et il lui dit, vas-y, fais-moi le site. Fais-moi un site coloré où tu trouves des blagues originales qui peuvent répondre à la problématique, grosso modo. Et ChatGPT GPT-4 en l'espace de quelques instants lui sort lui sort le site, quoi. Lui sort le code source du site, il le prend, il le met dans son outil et t'as un site dégueulasse, mais qui répond parfaitement au mock-up qui a été demandé, quoi. Et qui marche avec du CSS, de l'HTML, enfin... une dinguerie. Donc, pour le coup, alors après, t'as quand même des mecs qui ont réussi à répondre à ça. Ouais, mais t'as vu le site comme il est dégueulasse, enfin, tu vois. Mais la réalité, c'est que ce qui est important, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant. Enfin, c'est pas ce qu'il y a avant, mais c'est quand même une révolution de fou, quoi. Tu peux prendre en photo un putain de mock-up, écrit à la main par un humain et tout, et le truc va te ressortir. Ou là, même ce que tu viens de nous raconter, là, c'est une expérience personnelle, c'est quand même incroyable. Anto qui va sur, comment ça s'appelle, Upwork, pour trouver un mec, c'est-à-dire que t'étais prêt à payer un mec pour un truc que GPT-4 t'a fait... il devait commencer le job ce matin et je lui ai dit, et je le fais avec ChatGPT, et je lui ai dit, bah j'ai plus besoin du script, quoi, c'est bon. Tu lui as dit pourquoi ou pas? Non, je lui ai pas dit, je lui ai dit, j'avais un problème sur le site quand même. Mais tu vois, il devait me facturer $50, ChatGPT, il me l'a fait en 2 secondes, quoi. Ouais. C'est assez ouf. Et surtout que là, au final, dans l'exemple, les gens commentent en disant que le site est dégueulasse. Mais quand tu prends l'exemple d'Anto qui te dit, je lui ai filé un CSS et il me l'a appliqué. Ouais, oui, c'est là, le CSS de mon site, ouais. Ouais, donc, c'est je ça. pense que tu peux le faire sur des... Tu prends le CSS d'un autre site que tu trouves stylé, tu lui dis, base-toi sur CSS. Enfin, Ouais, voilà, ou même d'ailleurs, ça clairement, se trouve, doit tu être pourras même juste lui envoyer le lien d'un site et lui dire, j'aime bien le design de ce site, essaye de me le faire de la même façon. Ouais, clairement, là, c'est en train de changer pas mal de choses. Et au niveau des textes, par contre, j'ai pas vu de différence vraiment incroyable. Par contre, il est beaucoup plus technique sur les sujets techniques. Enfin, il va plus en détail sur les sujets techniques par rapport à avant. Ouais, Voilà, moi, par rapport à ça, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont dit que tu pouvais lui donner beaucoup plus de contexte comparé à avant. Là où avant, tu pouvais lui donner, je sais plus quelle était la quantité de contexte que tu mais en fait, pouvais c'est ça, la donner. grosse diff, c'est que tu as les prompts beaucoup plus longs. J'ai vu des mecs sur Twitter, tu peux carrément mettre des codes sources de 3-4 pages. Ah, 25 000 mots maximum. Ouais, par exemple, tu vois, 25 000 mots, c'est énorme. Tu prendrais carrément le code source des 4 premiers et tu lui dis fais-moi un résumé du texte ou reformule et il te le fait, quoi. T'as même pas besoin de te faire chier à sélectionner le texte, tu lui envoies le code source entier, il fait son tri, quoi. Ouais. C'est ça qui est ouf. Alors, à ce propos, moi, il y a un tweet que je viens de retweeter, là, mais que j'ai beaucoup aimé comment ça a été dit. C'est Yannick Bouvard, donc Yeka sur Twitter, qui a fait toute une espèce d'étude de cas avec plusieurs exemples. Il a demandé plusieurs choses à GPT-3 et à GPT-4. Et en fait, à un moment, il dit une phrase que j'ai trouvée assez chouette, c'est « Je suis en train de me dire que GPT-3, c'est l'étudiant qui récite le cours, un peu bêtement, et GPT-4, c'est celui qui l'a compris et l'applique. » Et en fait, c'est vraiment ça, pour le coup. Tu le disais sur le plan vraiment contenu qui nous intéresse aussi tout particulièrement en tant qu'éditeur. De l'extérieur, c'est pas tout le temps ultra bluffant, la différence qu'il y a entre les deux. Mais globalement, on est un peu sur ce truc-là, quoi. C'est on a l'impression que là, le moteur comprend vraiment ce qu'on lui demande, et donc il peut être plus pertinent dans ses réponses, quoi. Et d'ailleurs, je pense, vous l'avez vu, enfin toi Arthur, tu as dû le voir pendant le live, mais ils ont fait passer des tests d'examen, gros examens, genre passer le barreau pour être avocat, des trucs comme ça.
à ChatGPT 3.5 avant, et là au 4. Et je me rappelle plus des stats réelles, mais je crois que il y a des trucs où il avait 80% de réponses fausses et 20% de réponses justes. Et là, c'est l'inverse. Il a 80% de justes, et je crois qu'il passe le barreau assez facilement maintenant. Ok. Bah Donc, ça, tu ça, vois, c'est un je l'ai pas problème vu juridique. dans le live. Mais juste, par contre, il montrait dans le même type de cas. Mais pareil, c'était à chaque fois, il lui donnait la data. Parce que c'est vraiment important de comprendre que il est très efficace, il est capable de capter assez vite ce qu'on lui demande et tout, mais il faut le gaver de data. Et en l'occurrence, le test, c'était un cas très spécifique dans un couple sur leur imposition, qu'on imagine aux États-Unis. Et donc, il lui donne toute la légalité de l'imposition pour l'année, je sais pas, on va dire 2022. Et il lui pose une question très spécifique. Et en fait, il va chercher en une fraction de seconde la bonne data à l'intérieur de ce qu'il lui a filé. Et il va aller faire les bons calculs derrière, etc. Donc, c'est ce genre d'usage qui était démontré. Après, pour tout ce qui est l'intelligence, la base de données en elle-même de GPT, ça, je sais pas pour le coup. Enfin, Bah, j'en sais pas vraiment plus là-dessus. là, je sais pas, mais enfin, j'ai pas vérifié s'ils avaient pu lui donner toute la data, parce que tu peux pas avoir toute la data du code civil, par exemple. Enfin, tu dois pouvoir l'avoir, mais tu peux pas, toi, l'envoyer comme ça en bulk. Je pense qu'il a déjà de base des grosses data Ouais. maintenant. Sans doute, ouais. Ouais, Ouais, carrément. il s'arrête à 2021 maintenant, le nouveau dataset apparemment. Ouais. Avant c'était 2019, donc t'as déjà 2 ans de plus. Ok, ouais. Mm. Mais là, et du coup, j'ai vu aussi, pareil sur la doc, parce que ce matin, je suis allé vite fait sur le site de OpenAI pour regarder un peu la doc, les exemples et tout ça qui donne. Et là, on va pouvoir aussi lui donner des liens et qu'il lise le lien et qu'il te fasse des réponses par rapport à ça. Ça va être ouf. Parce que du coup, là, ça veut dire qu'il va avoir une lecture en direct d'infos qu'on Ouais. peut lui donner. Et je prends un exemple tout con, mais imagine tu rédiges un article sur un sujet, que tu l'as pas fait rédiger par lui directement, c'est, je sais pas, un sujet qu'un rédacteur t'a envoyé, tu pourras lui publier l'article, le donner à ChatGPT en lui disant est-ce que tu penses que l'article est bien, est-ce que tu vois des points d'amélioration, est-ce que tu vois, il y a Mm. plein de trucs peut-être qu'il pourra potentiellement apporter en plus. Il y a d'ailleurs quelqu'un sur le forum, sur le Discord des Wizards, qui a expliqué comment il faisait son utilisation de ChatGPT. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et je ne pourrais pas citer son pseudo pour éviter de me tromper, de donner un mauvais pseudo. Mais en gros, il scrape avec un scrapper, donc hors ChatGPT, il va scraper Google, il va scraper par exemple sur un mot-clé les 3 premiers résultats de recherche, puis il va aller scraper l'intérieur des 3 pages en allant chercher tout le contenu, et derrière, il va aller tout injecter dans son prompt automatiquement. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'il nous en a parlé, c'était encore GPT 3.5, mais maintenant, ça va être GPT 4, et ça va être particulièrement intéressant, je pense, de faire ça avec. Il va injecter ça directement dans son prompt sur OpenAI pour bien créer une partie de son contenu, ou enfin voilà quoi, repartir directement depuis un contenu existant sans forcément le rephraser, et essayer de travailler à partir de ce qui existe déjà et ce qui est déjà positionné, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et c'est typiquement le genre de truc qui va être de plus en plus pertinent de faire avec GPT-4, qui va être capable de gober beaucoup plus d'informations dans les prompts de base. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais, en effet. Et Je pense d'ailleurs, que la vraie petit révolution, instant, vas-y. j'allais dire petit instant pub vu que tu parles du Discord, mais vous avez le lien pour rejoindre le Discord en description, et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges ultra qualitatifs. Donc, rejoignez. Et Je Anto, disais vas-y. juste, ouais, la vraie révolution, en fait, c'est vraiment la taille des prompts. Le vrai grosse diff, elle est là, quoi. C'est que tu peux vraiment lui donner un max de data par rapport à avant. En fait, GPT-4, alors encore une fois, c'est pas encore le cas pour le public, parce que ça n'a pas été encore release en public, avec toute cette histoire d'analyse d'image et tout, mais devient ce qu'on appelle multimodal. C'est-à-dire qu'avant, il était juste capable de se baser sur du texte, par exemple, j'espère pas dire de bêtises. Et là, maintenant, avec le fait qu'il devienne multimodal sur l'évolution du moteur sur GPT-4, ça veut dire que globalement, demain, on pourrait lui envoyer, par exemple, cet épisode de Wizard Podcast, et vous pourriez carrément envoyer un lien à GPT-4 en mode résume-moi les points les plus importants qui ont été dits dans cet épisode. Et boum, il va te résumer ça
Enfin voilà, c'est ce genre d'utilisation aussi. Donc là, en fait, on est sur des utilisations, que ça soit au travers de nos business qui sont encore très loin de ça parce que très basées sur le code ou le contenu écrit. Mais bientôt, il y a la vidéo qui va rentrer en jeu, l'image qui va rentrer en jeu. Et là, typiquement, le bot qui a été développé lors du live, c'est un bot où il lui dit, moi, je veux que tu fasses un bot qui rende GPT-4 utilisable sur mon serveur Discord et sans que je l'interpelle, dès qu'il y a une image ou un texte de publié sur mon serveur, il va aller la commenter ou en fonction, tu peux lui poser une question directement, etc. Et en fait, le premier truc qu'il a fait une fois que le bot était en ligne, ce qui a littéralement pris 3 minutes, il a fait un gros screenshot de son serveur Discord, il l'a envoyé sur le serveur Discord où était le bot GPT-4, et en gros, il lui a demandé décris-moi l'image, quoi. Qu'est-ce que tu vois? Et en fait, GPT-4 lui a pondu un truc, mais littéralement de 400 mots, qui lui expliquait tout ce qu'il voyait en lui disant c'est une interface d'un serveur Discord, et il y a machin qui parle, et le serveur Discord il s'appelle comme ça, et il y a tant de personnes connectées sur le serveur, enfin c'est un truc de malade quoi. Genre il a vraiment, t'as l'impression qu'il sait parfaitement de quoi il s'agit. Et il parlait qu'ils étaient avec, je crois, ils bossent avec une boîte qui s'appelle Be My Eye, si je dis pas de conneries, et qui du coup, eux sont spécialisés dans tout ce qui est reconnaissance, enfin tout n'est pas géré par OpenAI, ils sont en partenariat sur ce genre de trucs. Mais vraiment, les technos sont impressionnantes. Et derrière, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait, pareil, d'autres images. Par exemple, il lui mettait une image d'un petit écureuil avec un appareil photo dans les mains, une petite image random du web, quoi. Donc, un dessin d'un écureuil avec une petite noisette devant lui. Et il lui posait la question, qu'est-ce qui est drôle dans cette image? Et en fait, pareil, GPT-4 lui disait... ce qui est drôle, c'est qu'un écureuil, d'habitude, c'est pas censé avoir un appareil photo dans les mains. D'habitude, ça mange des noisettes, il y a une noisette par terre devant lui, et puis il se comporte comme un humain. C'est ce qui en fait le trait humoristique de cette image. Ok, what the fuck, enfin, le truc est capable de te dire. Donc c'est vraiment là, on arrive sur un tout autre niveau, et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que ça va super vite, quoi. C'est que tout le monde s'est pris une claque monstrueuse dans la gueule à la sortie de ChatGPT, parce que nous, la réalité, c'est qu'en tant qu'éditeur, on est confronté pour la plupart d'entre nous, et j'imagine pour tous ceux qui nous écoutent aussi, à l'intelligence artificielle sous plein d'aspects depuis plus longtemps que la sortie de ChatGPT. Mais ChatGPT a rendu le truc tellement mainstream qu'en fait, ça a créé un truc énorme. Tout le monde en parle, tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde a testé, tout le monde a été bluffé. Et là, on vient à peine de sortir de cette période de giga hype parce que ça a été un truc monstrueux qui a généré énormément de hype autour de tout ça. Et là, on re-rentre dans un truc où, oui, mais maintenant, il voit les images, maintenant, il te développe un outil. Maintenant, je suis obligé de virer mon prestataire Upwork parce que GPT-4 fait le truc mieux que lui. Enfin, on en est déjà là, quoi. Et si peu de temps après, c'est ça, en fait, qui est hallucinant. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé avec un pote, je trouve, sur Upwork, je pense qu'il y a beaucoup de faux développeurs qui arrivent en ce moment avec des mecs qui codent pas avec ChatGPT. Parce qu'en fait, ils acceptent les jobs, ils disent qu'ils savent faire, ils te sortent un truc qui ressemble à ce que tu veux, mais ils sont incapables de les modifier. Et ça m'est arrivé plein de fois cette semaine. Et je pense qu'il y a plein de mecs qui commencent à être freelance développeurs alors qu'ils font que du ChatGPT, quoi. Ouais, c'est l'histoire. Et juste pour en revenir aux images, par rapport à la reconnaissance, dans la doc, ils ont mis un truc qui était assez marrant aussi, j'ai trouvé. Ils ont mis une photo une photo où on voit de la farine, des œufs, des trucs à manger. Et là, le prompt, c'est juste par rapport à ce que tu vois sur cette photo, qu'est-ce que tu peux faire comme recette? Et genre, je crois que ça lui donne une recette de crêpes ou un truc comme ça. Et vraiment, la reconnaissance est vraiment poussée fortement. Et ça, c'est nous, à notre échelle, je pense, une façon où ça peut être utilisable pour toutes les personnes qui, je sais pas, par exemple, font des images en très gros volume et qui, jusqu'à maintenant, doivent soit les trier humainement ou avec un peu des scripts. Mais bon, il n'y avait pas forcément la reconnaissance. En général, c'est des prestataires qui faisaient la reconnaissance des images pour bien les trier dans les bons dossiers, on va dire. Là, ça se trouve, il va y avoir moyen de demander à GPT-4 de regarder toutes les images et commencer peut-être à trier en grosse partie les images. Ouais, et sûr. ça va être insane parce que déjà, ça va être un gain de temps énorme, je pense, un gain d'argent
aussi, parce que tes prestataires qui avaient en plus de ça un métier quand même bien merdique de vérification d'images pour les trier dans des dossiers, là aujourd'hui, si ça peut être automatisé à 99% et que tu n'as plus qu'une dernière vérif à faire, franchement, c'est propre, quoi. Tu vois, si tu dis je veux que toutes les tondeuses rouges elles soient dans un dossier, toutes les tondeuses vertes soient dans un autre dossier, que tu scrolles vite fait tout ton dossier et qu'au milieu des vertes t'envoies une rouge, bon bah voilà, tu la déplaces vite fait, ça prend très peu de temps. Ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment insane, hein. À mon avis, sous-coter tous les trucs qu'on va pouvoir faire avec ça. En effet. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à un autre commentaire que j'ai eu d'un gars qui me disait c'est bientôt, du coup, les développeurs seront remplacés. Enfin, le commentaire était un peu plus compliqué que ça, mais un truc pour dire ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que bon, on le voit, on a un exemple concret d'Anto qui est sur le point de recruter quelqu'un pour une mission spontanée sur un petit truc à faire développer qui au final passe par GPT-4. Mais je pense que quand même, dans la globalité, pour moi, c'est juste que les développeurs seront peut-être 20, 30, 40 fois plus productifs à terme, mais ils ne seront pas pour autant remplacés. Il y aura toujours besoin de quelqu'un qui comprend un minimum le code, parce que la réalité, c'est que si moi, par exemple, qui ne comprends rien au code, demain, je fais développer un truc avec GPT-4, alors si j'ai un peu de chance, il ne sera pas buggé d'entrée de jeu et machin, mais dès lors que ça sera buggé, il va falloir que je sois capable de le comprendre ou alors de lui dire qu'est-ce qui va pas. Enfin, il y a forcément un moment où ça va bloquer et un humain doit être là pour comprendre ce qui se passe ou être en capacité de comprendre s'il faut comprendre quelque chose, quoi. C'est pas... je sais pas ce que vous pensez de ça, mais c'est un peu le débat du remplacement des gens par l'IA, quoi. Bah, c'est compliqué. Ouais, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont être remplacés, c'est 100% sûr. Je pense si t'as les pas moins vraiment de bons, valeur en fait. ajoutée, ouais, voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où tu es assez bon dans ton domaine, que tu as... En fait, c'est un peu la même chose qu'on se disait avec les rédacteurs. Alors, encore une fois, là, je parle de l'ancienne version de ChatGPT. Avec le 4, je sais pas comment ça va être, mais un rédacteur slash journaliste qui est un vrai... Enfin, quelqu'un dont c'est vraiment le métier et qui apporte une valeur ajoutée, je vois pas trop comment cette personne peut se faire remplacer demain par un GPT-4. Bien que peut-être ça sera possible, en fait, on voit pas dans l'avenir, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais voilà, je pense que tant que tu as toujours un petit apport, tu vas pas te faire tège. C'est sûr que si ta spécialisation de développement, c'était de faire des sites statiques archi basiques et que tu vendais ça en local à 1500 € à la boucherie du coin, bon, bah, peut-être que toi, tu vas te faire. Enfin, peut-être que ça va t'obliger à baisser les prix. Peut-être qu'en fait, le boucher du coin, d'un côté, il va toujours pas s'en rendre compte qu'il va Ouais, c'est ce pouvoir que faire j'allais son dire, il site connaît tout toujours pas seul. ChatGPT. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, t'as peut-être une petite partie des gens ouais, qui vont se faire remplacer. Mais honnêtement, aujourd'hui, t'es développeur, je trouve qu'il faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir en se disant, bah, je vais profiter de ChatGPT peut-être pour faire des trucs mieux, Pour aller plus vite, tu vois. pour aller plus vite. Et là, on parle de développeurs, mais il n'y a pas que les développeurs. En fait, c'est un peu la même question que quand on se disait avec Midjourney, est-ce que les graphistes vont se faire remplacer? Bah non, parce que tu peux pas tout faire avec Midjourney. Par contre, tu as quand même une partie des trucs où Midjourney, tu peux lui demander des mock-ups de sites, design à la mode et tout ça, et te faire un mock-up, et toi, tu gagnes vachement de temps. Et t'es intégrateur, par exemple, c'est cool. Donc c'est bon, encore une fois à voir à l'avenir. Peut-être que les SEO vont se faire remplacer aussi, parce que ChatGPT sera capable d'aller te chercher des listes de backlinks de fou et tout. Enfin, je sais pas, hein. Ah, j'ai jamais testé ça d'ailleurs, tiens. Ça... Faire quoi? Bah, lui D'aller demander, chercher des par listes de exemple, de faire des backlinks, web profils et tout, tu vois, ça se trouve, il serait capable. d'aller De chercher trouver des des trucs. listes de sites, forums, do follow sur une Hmm, thématique. Bon, peut-être, je sais pas. pourquoi pas. Ça se teste. À vérifier. Et sur Twitter, j'ai vu passer, il y a enfin là, du coup, GPT-4 aussi, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, qui était capable de trouver des failles dans des contrats Ethereum. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, globalement, tout ce qui est smart contract, c'est assez récent.
c'est, je pense, beaucoup moins développé que du développement basique comme on connaît. Enfin, là, ça commence à être une spécificité qui est quand même un peu plus poussée. Et GPT-4 arrive à trouver des failles. C'est le directeur de Coinbase qui a fait le test. Donc, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Enfin, un des directeurs de Coinbase, je sais plus exactement son poste. Mais voilà, il a mis un smart contract, ça lui a trouvé des failles. Donc, plutôt propre. Globalement, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de... Et en autre petit, je m'étais noté un autre petit truc que j'ai trouvé assez marrant. Je pense que beaucoup de gens connaissent Duolingo, qui est une application pour apprendre les langues. Le logo, c'est un petit hibou vert, là, donc je pense que tout le monde a déjà vu une pub un jour ou l'autre. Et ce qu'ils font, c'est qu'actuellement, ils sont en train de bosser avec l'IA pour créer des tuteurs en IA qui vont t'apprendre à améliorer ta langue, enfin la langue que tu souhaites apprendre. Là où avant, je sais plus exactement comment ça se passait, mais là, ils vont vraiment réussir, je pense, en tout cas, ils ont déjà bien avancé sur le sujet, faire une IA qui va être un peu un prof, quoi. Et ça me fait penser à un truc, parce que je t'en avais parlé en off, Franck, mais Anto, je te l'avais pas dit, mais je sais pas si vous connaissez Gary Vee. Gary Vee, ça te Non. parle, Anto? En gros, c'est un mec qui est très connu depuis longtemps. C'est un entrepreneur influent qui donne plein de conseils, mindset vis-à-vis de l'entrepreneuriat, etc. C'est un très gros entrepreneur aux États-Unis qui a par la suite été aussi un très gros acteur sur toute la partie NFT lors de la hype. Et en fait, là, on a un pote en commun avec Franck, Reda, qui a développé ou est en train de développer, mais moi j'ai déjà vu une partie fonctionnelle de l'app et c'est assez impressionnant. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que pour moi, c'est en plus de ça, ça va pouvoir être intégré sur le type de truc qu'est en train de faire Duolingo. Pas forcément Gary Vee, mais en gros, là, ils ont fait un espèce de chat GPT qui, du coup, quand tu lui parles, te répond avec la personnalité de Gary Vee et avec la voix de Gary Vee. Donc, c'est-à-dire qu'il te répond à l'audio et j'ai entendu le truc et il a une voix, un timbre assez particulier et tout. Et c'est ultra bien fait. Et en fait, je me dis demain, quand ils auront réussi à progresser un peu sur cette partie voix qui n'est pas exceptionnelle pour le moment, c'est un peu ce qui pêche hein, là sur les outils IA que j'ai testé en vidéo, Synthesia, ce genre de trucs. C'est toujours la voix qui dénote un peu. Et quand ça se sera amélioré, ça sera incroyable parce qu'on aura vraiment l'impression, là demain, si tu vas sur ton Duolingo, il te pose les questions, il improvise une question, tu donnes la réponse, tu devrais t'améliorer là-dessus et tout. Si en plus de ça, ton professeur virtuel, il a une voix humaine, c'est un truc de ouf, quoi. L'immersion est folle. Donc, ouais, je sais pas si dans ce cas précis, ça serait bien de faire ça, mais en tout cas, c'est assez chouette de voir que même à ce niveau-là, il y a des trucs complètement fous qui sont en train d'arriver, quoi. Ouais, tu vois, n'importe quel truc par exemple, moi je pensais par rapport à ça, aux voix qui seraient intégrées, tout ce qui est le service client. Service client, ça coûte très très cher. Il y a des gens qui répondent sur le chat et bon voilà, mais tu as aussi beaucoup de gens qui appellent, ce que je peux comprendre. Et en fait, un opérateur téléphonique, même si tu l'as délocalisé, ça coûte quand même des sous, quoi. Là, si tu as moyen d'automatiser ça en grande partie avec de l'IA qui paraît humaine, où les gens s'en rendent pas vraiment compte potentiellement que c'est une IA, qu'on te répond, et que peut-être à la fin, ça te dit voulez-vous parler à un autre opérateur peut-être plus compétent, je sais pas comment ça pourrait être tourné, que la personne dit oui, parce que ça a peut-être pas répondu à 100% de sa question, malgré tout, il y a une grosse partie de filtre qui a été fait avant, et là où avant, tu avais peut-être besoin de 10 opérateurs téléphoniques, peut-être qu'à la fin, il t'en restera 2, parce que tu auras fait un gros tri avant. Ouais. Bon, voilà, ça fait partie des possibilités. Mais je pense que là, on est vraiment au tout début de la révolution de l'IA et qu'on n'a même pas Surtout qu'ils n'ont pas encore spécialement de concurrents non plus, ça va pas tarder d'arriver, je pense. Hein. Mais le même jour, tu as Google qui a fait qui avait fait une annonce de leur IA qui est dans tous les trucs, dans les workspaces. Au final, ça a bidé complet parce que le même jour, tu as OpenAI qui a fait un live de malade. Personne parle du truc Google là.
Donc, c'est sûr que là, ils sont en train de prendre rapidement un monopole. Le fait qu'ils aient leur API fait quand même que tout le monde peut commencer à développer des trucs Ouais, c'est ça de surtout. plus Ouais. en plus C'est qu'ils sont vite. un peu en mode open source. Enfin, pas vraiment, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, tout le monde peut se Ouais, plugger dessus, créer des outils dessus. C'est pour ça qu'ils commencent à exploser. ouais, clairement. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, il va y avoir des trucs auxquels mais jamais de la vie on aurait imaginé. Et en fait, enfin, ça va aller très très Mm. vite. Hein. En effet. Je sais pas si vous étiez noté des petits trucs en plus. Pas spécialement. Là, on est resté vraiment assez vague sur la partie GPT-4 sans forcément rentrer dans nos problématiques d'éditeurs de sites qui concernent peut-être un peu plus nos auditeurs. Euh, Est-ce que vous pensez que, typiquement, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi, le fait qu'on soit passé de 3.5 à GPT-4, Franck, par exemple, dans ta façon de travailler au quotidien Je pense que là où la rédaction de ChatGPT m'intéressait pas spécialement jusqu'à maintenant, même si je sais qu'il y a toujours des contre-exemples de gens qui ont des super résultats avec du texte 100% de ChatGPT et tout, moi c'était pas le cas. Et là, je pense que ça mériterait de refaire un test avec du chat, enfin avec du GPT-4. Encore une fois, moi j'aimais bien lui donner un peu de contexte, mets-toi dans la peau de blablabla et ainsi de suite. Mais au fond, les résultats, c'était jamais aussi bien que ce que je voulais. Là, je vais repousser le test sur plusieurs articles, voir comment ça prend, est-ce que ça s'indexe bien, est-ce que ça s'indexe moins bien. Honnêtement, en fait, je vais refaire les tests que j'avais fait sur l'ancien chat GPT. Et là, voilà. Et sinon, moi, je l'utilisais plus au quotidien pour des trucs vraiment c'est du banal, c'était un assistant en fait. Quand j'avais pas envie d'aller faire une recherche sur Google et de comprendre quelque chose, que je voulais juste un résultat, je le demandais à ChatGPT. Que ce soit un truc dans Excel, un micro bout de code. Moi, je suis vraiment une turbo chèvre pour le développement, le Ah CSS, oui, tout. En d'ailleurs, tu fait, me fais penser. vas-y. Là, j'ai mis un script ce matin. Un mec qui avait mis un script je crois que c'était en base 54. Tu sais, c'est tout crypté et tout, là, les Ouais, machins, là. ouais. Je l'ai balancé à ChatGPT. Je lui ai dit explique-moi ce bout de code. Et il m'a expliqué toutes les variables. Et il m'a dit, genre, ça sert à ça, ça sert à ça. Et après, je lui ai dit, Ok. bah, fais-moi pareil. Et boum, il l'a refait nickel, tu vois. Ok. Donc, tu vois, ça me fait penser quand tu peux comprendre rien que du code, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Et bah voilà, moi, il y a juste des rares moments où je voulais quelque chose, je trouvais pas moyen de le faire, je demandais à ChatGPT, et en fait, c'est pas quelque chose où j'avais envie spécialement d'apprendre plus que ça comment ça fonctionnait, je voulais juste un résultat. Et voilà, j'avais pas une très très grosse utilisation en général de ChatGPT dans mon truc quotidien. Si là, je l'utilise parce que pour ceux qui suivent un tout petit peu mes aventures. Là, dans un des derniers podcasts, j'ai expliqué que je considérais qu'être chose que j'appliquais pas avant, mais qu'être un peu plus sur les réseaux sociaux, c'était important, tout ça. En ce moment, je fais des tests sur TikTok. Et là, pour une vidéo, j'ai fait faire une bonne partie du script TikTok à ChatGPT, et c'était le 3.5 quand je l'ai fait. Et je lui avais dit, je veux que ça soit des phrases courtes, des mots percutants. Je veux qu'au début, il y ait un hook. Donc, en gros, un peu une punchline des 2-3 premières secondes. Je veux qu'elle soit percutante. Je lui ai dit de me faire une liste de hooks spécialisés sur TikTok. Et ça m'a sorti des trucs un peu communs que tu pourrais trouver sur TikTok. Voilà, c'est le genre de truc que j'ai fait là dernièrement avec ChatGPT. Et donc là, j'ai hâte de voir avec GPT-4 comment, par exemple, les hooks, est-ce qu'il va en faire des encore plus percutants? Est-ce qu'il va aller chercher des façons de tourner les phrases qui vont être encore plus percutantes? Parce que le but, c'est d'accrocher le cerveau des gens pendant 1 minute. Donc voilà, s'il arrive à le faire, vraiment faire des scripts béton, ça serait vraiment stylé. Ouais, carrément. J'en profite, je rebondis vite fait parce que tu t'as parlé du fait qu'il y avait toujours des contre-exemples, des gens qui avaient réussi à ranker avec des trucs ChatGPT Mhm. et tout. Moi, je fais un espèce d'appel ici si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont en effet réussi à ranker sur le long terme avec un site neuf ou un expiré fraîchement remonté, avec du contenu GPT 3.5, GPT 3, du contenu IA grosso modo non retouché, full automatique,
et qui rank vraiment sur le long terme sur des requêtes informationnelles, je précise bien, et pas sur du e-commerce ou du local, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Vous nous envoyez un petit message sur Discord pour qu'on puisse discuter de tout ça et échanger si vous le voulez bien sûr. Et toi, Anto, par rapport à cette même question, il y a des choses qui vont changer dans ton utilisation quotidienne? Moi, c'est comme Franck, je m'en sers pas spécialement énormément, tu vois. Mais par exemple, par contre, pour tout ce qui est code, moi, je m'en sers beaucoup. Mais là, je pense que ça va beaucoup m'aider. C'est au lieu d'aller sur Upwork, quoi. Quand j'ai besoin je sais pas, me connecter à une API ou un petit truc comme ça que je connais rien, d'habitude, je me fais chier sur Upwork pour qu'il me fasse des trucs. Là, je vais demander à ChatGPT, quoi. C'est plus sur ça que je vais m'en servir beaucoup, quoi. Parce que sinon, j'ai pas besoin. Donc, Mais après, c'est quand même. particulièrement, toi, tu t'es pas vraiment voilà, dans le contenu. Ouais. Mais même pour le contenu, je pense que ça peut être bien. Je testerais de lui mettre plein de pages. Moi, j'aime bien ce système de lui mettre plein de pages et de lui dire fais-moi un résumé, toi. Ou reformule et tout. C'est ce qui me saoulait avant, c'était qu'il prenait pas beaucoup d'infos, donc je devais me faire chier à copier-coller des bouts de texte et tout. Et voilà. C'est vrai que par rapport à ça, quand tu sais que la plupart des tools d'optimisation sémantique se basent quand même sur les premiers résultats de Google, parce qu'on sait que si une page est, on va dire, dans le top 5 ou elle est max top 10, c'est que globalement, elle répond très bien à ce qu'attend Google. Ouais, Si voilà, là, c'est ça. tu lui dis, sur telle requête, tu copies les 10 premiers résultats, tu lui donnes à manger et tu lui dis, ponds-moi un article avec tes... Bon, en te basant sur tous les textes En du te truc, basant quoi. sur ça, globalement, ta sémantique, elle est parfaite, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est plus pour ça que je vais tester. Je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus. Surtout avec Et Zeno. plus le Là, mettre en roue je suis en libre, train de penser à des dingueries avec, Mais c'est pour ça. avec Zeno, là. Mais c'est pour ça, je pense que. Et là, il est plus en roue libre comme avant avec sa base de données, quoi. Et ça se trouve, même, tu peux casser des patterns. Je sais pas si vraiment il pourrait se baser que sur les textes que tu lui envoies. Mais ça se trouve, il pourrait carrément s'adapter au niveau du vocabulaire et tout. À voir. Ah bah, je pense que si tu fais ça, en fait, si tu veux enlever des trop gros patterns, je sais pas, tu lui dis de raconter 3 blagues dans le truc au milieu qui ont un rapport avec l'histoire, tout de suite, ça devient humain, en fait. Ouais, à voir. Je pense qu'il y a des trucs à faire, ouais. Et Ouais. toi, Arthur, au final? Alors là, je laisse tomber, je suis en train de penser à des trucs. J'ai envie de mettre le podcast en pause pour pouvoir noter mon idée pour pas l'oublier. Mais oui, moi en vrai, j'utilise j'utilise énormément ChatGPT pour beaucoup de choses dans la rédaction. C'est complexe. Je fais pas confiance. J'ai pas fait mes tests sur GPT-4, mais je fais pas confiance en tout cas à GPT-3 en tant que tel et au contenu généré complètement automatiquement. Mais surtout toute la partie dès que j'ai un truc à faire, ça passe généralement par ChatGPT. Et un truc que j'utilise beaucoup, c'est tout ce qui est brief, par exemple. Mes briefs rédac sont quasiment tous plus ou moins autogénérés. Enfin voilà, c'est ce genre de truc là qui est vraiment puissant. En fait, moi j'utilise, je pense comme beaucoup de gens, mais ChatGPT comme un espèce de mode turbo sur tout ce que je fais. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut utiliser l'IA. Je pense que l'erreur, justement, c'est de trop... en tout cas, quand on est sur un business long terme, etc., c'est de trop s'appuyer sur le côté autopilote de l'IA, quoi. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Par contre, se servir de l'IA par tous les moyens pour pouvoir accélérer sur des process maîtrisés et qui fonctionnent, ça, c'est ce que je fais de plus en plus. Et c'est trop bien, quoi. Ça change la vie. Donc voilà. Ouais, c'est ton assistant, quoi. Ouais, carrément. Ouais, comme tu Moi, dis, il est toujours ouvert, hein. C'est pareil. Toute la journée. Ouais, il répond à tout, donc... Tu vois, la dernière fois, je voulais... parce que tu sais, c'est toujours la même parano, c'est WordPress et tout, on va pas refaire le débat. Mais je voulais tester de configurer un serveur Google Cloud. Et ben, c'est un enfer quand tu sais pas faire. Et ben, je l'ai fait avec ChatGPT. Et il m'a dit toutes les étapes pour configurer le serveur nickel et tout, quoi. Ah ouais, c'est ouf, ok. Ouais, bah et ça, c'est en partant du principe en plus qu'il a pas les données là de GPT-4. Ouais, je l'avais fait avec le 3.5, ouais. Donc, honnêtement, ouais, il y a moyen. Enfin, ça se trouve, tu aurais pu être encore plus rapide. Peut-être qu'il y a des nouvelles méthodes, tu vois, vu que la database elle est de 2021.
Déjà, j'aurais pu Peut-être. lui donner les blocs parce que la data de ça, ils ont un truc pour t'aider, Google. Mais j'aurais Ok. pu lui balancer tous les trucs et lui dire en gros, explique-moi étape par étape, quoi. Ouais, ok. Bah ouais. Ouais, honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Mm. De voir la suite de tout ça. Je sais pas s'il y en a qui. C'est vrai que sur le Discord, la partie IA, elle est assez active quand même. Et j'ai hâte de savoir là, avec la sortie de GPT-4 version complète, parce que si j'ai bien compris, tout n'est pas encore fonctionnel là aujourd'hui, même si tu as la version premium de ChatGPT. Mais dès que ça va être en ligne, j'ai hâte de savoir comment les gens vont l'utiliser pour gagner du temps au quotidien, pour les aider, quoi. Merci à vous de nous avoir écoutés sur cet épisode de podcast. Une fois de plus, n'oubliez pas de nous suivre un peu partout, de mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, de rejoindre notre Discord et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao! Salut.